Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous les auditeurs. Alors Monseigneur, il fait chaud dans le studio, on sent comme un air d'été. Nous nous approchons petit à petit des vacances, pour ceux qui ont la chance de pouvoir en prendre. Et j'aimerais à cette occasion qu'on revienne un peu sur cette notion de vacances. Parce qu'après tout, n'est-on pas destiné à servir, à travailler, à se consacrer aux autres? Est-ce qu'on a le droit de se reposer? Oui, on a même le devoir de le faire. Je pense à la règle de Saint-Benoît, qui est vraiment une règle de vie pour les communautés monastiques depuis donc le 5e, 6e siècle, où vraiment le temps du repos est prévu. Il y a l'alternance entre le travail, la prière et le repos. Parce qu'il faut bien, nous sommes incarnés, nous avons un corps dont les forces ne sont pas inépuisables, illimitées. Il nous faut nous arrêter, reprendre des forces donc par l'alimentation, mais aussi le repos, puis aussi des activités physiques qui nous permettent de sortir aussi du cadre de travail habituel. Et puis je pense que c'est bon aussi pour la psychologie de chacun. Ça veut dire que même un évêque prend des vacances? Même un évêque prend des vacances, effectivement. Alors, je n'ai pas à déclarer le nombre de jours que je prends, etc. Je dois le faire de façon responsable. Il est recommandé, je veille d'ailleurs à ce que les prêtres aussi prennent au moins un mois de vacances. C'est ce qui est prescrit, un mois de vacances chaque année pour avoir justement le temps de se détendre, de se recréer, qu'on parle de la récréation pour les enfants, lorsqu'on coupe la matinée ou l'après-midi à l'école et qu'on va pendant un quart d'heure s'agiter dans la cour et taper dans le ballon, eh bien c'est ça. Les vacances, c'est se recréer. Alors on retrouve bien, c'est le mot employé pour le baptême, mais il s'agit de profiter d'un temps un peu différent pour se reconcentrer sur ce que nous sommes et puis laisser de côté les préoccupations qui peuvent nous embarrasser, parfois nous accabler. Est-ce qu'il y a une façon chrétienne de prendre des vacances ou au contraire des choses qui ne sont pas compatibles avec le statut de baptisé quand on prend des vacances? Surtout, je pense que lorsqu'on est chrétien, tout ce que l'on fait, on le vit en chrétien. On ne met pas la foi chrétienne entre parenthèses parce qu'on va aller passer une soirée au cinéma ou faire un match de foot ou je ne sais quoi. Donc, être chrétien, c'est accepter, c'est s'engager à ce que l'évangile irrigue toutes nos actions, nos pensées, nos rencontres. Bon. Donc, alors il y a peut-être des choses, on voit bien, il y a une espèce pas de débauche, de propositions, mais d'inflation en tout cas, de propositions diverses pour les activités de vacances. Et, on peut vivre de très belles vacances, vraiment reconstituantes, dans la grande simplicité, dans une certaine pauvreté, pourvu que l'on sache effectivement mesurer ce dont on a besoin, mais il n'est peut-être pas nécessaire toujours d'aller chercher les plus grandes choses, les plus onéreuses, les plus tape à l'œil, etc. Mais je crois que c'est se retrouver sur l'essentiel, soi-même, avec son entourage proche aussi, tous les liens d'affection et d'amitié qui sont importants pour se recréer. Et puis aussi, pourquoi pas avec Dieu, c'est-à-dire que on peut, pendant son temps de vacances, s'offrir 1 ou 2 journées, voire plus, pour un petit temps de retraite, de réflexion, de méditation. Alors les vacances, vous venez de l'évoquer, c'est aussi l'occasion de revoir sa famille. Certaines familles sont un peu divisées, blessées. Comme chrétien, là aussi, quel rôle doit-on jouer dans ces situations qui sont parfois un peu complexes? Oui, je pense. Alors, il y a les difficultés, les blessures que vous évoquez. Je pense aussi aux blessures qui ont été provoquées par la crise sanitaire et des familles qui sont en grande souffrance de n'avoir pas pu se rassembler, de n'avoir pas pu, pour des plus jeunes, rendre visite aux grands-parents, etc. Il y a de belles publicités d'ailleurs à la télévision, dans la campagne pour la vaccination. Il y a une scène très belle de 2 petits enfants qui vont se jeter autour du cou de leur grand-mère. Donc, effectivement, en chrétien, eh bien, pourquoi ne pas veiller à ce que... Parce que, si vous voulez, il y a une simplicité, il y a une spontanéité plus grande dans les relations interpersonnelles en vacances, parce qu'aussi, on va peut-être trouver des activités, des moments, ça peut être, je pense, à des repas en plein air, à des randonnées dans la nature ou en montagne, ou une sortie en bateau, un pique-nique, etc. Et du coup, on va profiter de cette atmosphère, de ce climat plus détendu,
peut-être plus joyeux aussi. On va un petit peu se lâcher, comme diraient certains, pour manifester de l'affection qui a pu manquer, manifester de l'amitié qui a pu manquer. Et pourquoi pas, de temps en temps, permettre de reprendre une relation lorsqu'elle a été interrompue, blessée ou cassée. On voit dans le récit de la Genèse que Dieu se repose après les 6 jours de la création. Qu'est-ce que ça nous dit, ce passage un peu étrange, non? Est-ce que Dieu a besoin de se reposer après tout? Alors c'est tout le langage poétique de la Bible et du livre de la Genèse. En tout cas, ce poème de la création qui nous dit une vérité, c'est que Dieu est bien le créateur du ciel et de la terre et de l'homme et de la femme à son image, à sa ressemblance. Après, le cadre poétique qui est employé n'empêche pas de dire une vérité. Mais ce repos du Seigneur inscrit surtout dans notre vie ce rythme. Ce rythme, alors qu'on retrouve bien sûr avec le jour du Seigneur, le dimanche, qui est un jour justement que l'on peut consacrer bien sûr au Seigneur en priorité, mais c'est aussi un jour que l'on peut consacrer plus largement à la vie de famille et aux rencontres avec les siens. Et là, c'est dans ce cadre du repos, parce qu'on ne travaille pas. Et encore beaucoup, la législation française est encore calée sur ce rythme-là, même s'il y a forcément des exceptions. Il faut qu'on soit vigilant à ce que le travail du dimanche soit pas trop généralisé, je pense, parce que c'est un temps vraiment privilégié dont tout le monde a besoin. Alors qu'on aille à l'église ou pas, mais on a besoin de ce moment où on fait une rupture dans le rythme parfois un petit peu tendu ou fébrile de la semaine. Et donc, ce repos de Dieu dans la Genèse, c'est surtout l'inscription dans notre propre vie de cette nécessité de s'asseoir, de fermer les yeux, de se reposer physiquement, mais aussi psychologiquement, de faire autre chose que l'activité dominante, et puis de retrouver tous ces liens d'affection, d'amitié, et de retrouver Dieu. Alors, je pense à de grandes figures de saints, notamment de jeunes saints comme Carlo Acutis ou comme Dominique Savio. Beaucoup de nos jeunes auditeurs vont se retrouver, par exemple, dans des camps de vacances ou dans des groupes de jeunes sur la plage, etc. Comme chrétiens, où est-ce qu'on peut puiser la force de ne pas se laisser aller à toutes les tendances du moment, de garder finalement une certaine conduite vertueuse, de garder une certaine dignité, quand on peut se retrouver par exemple dans un environnement qui pousse à la débauche ou qui pousse à se laisser aller ou à oublier ses principes. Comment est-ce qu'on peut être le vilain petit canard qui va dire non, moi là j'arrête, je ne vais pas jusque-là? Alors il y a un discernement à faire au préalable, déjà dans le choix des activités que l'on va vivre. Effectivement, il y a toutes sortes de propositions qui sont faites dans le cadre de centres de vacances ou de camps dans le scoutisme ou de l'action catholique, etc. Il y a des pèlerinages, il y a des festivals organisés par des communautés religieuses, par la communauté de l'Emmanuel à Paray-le-Monial, avec la grande session pour les jeunes. Il y a le festival des ados ici à Andecy, dans notre diocèse. Donc les occasions ne manquent pas, les propositions ne manquent pas. Il faut discerner. De quoi ai-je besoin ? En tout cas, ces propositions offrent un cadre. D'abord parce qu'il y a des adultes qui sont des éducateurs formés, reconnus, qui portent aussi leur mission dans la prière, vraiment comme un service, avec générosité. Et puis des activités qui, même si c'est pas du catéchisme à longueur de journée, même si c'est pas de l'adoration nuit et jour, il faut qu'il y ait des jeux, des sorties en vélo, des jeux de ballon, etc., des jeux d'aventure. Enfin, dans le scoutisme, on est quand même champion aussi pour avoir développé tout cela, mais qui vont permettre d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir le cœur à des relations nouvelles, à des grands élans d'espérance, de confiance en soi, d'imagination, d'expression, etc. Voilà ce qui va nous être bénéfique, plutôt que de se laisser entraîner à aller uniquement passer un après-midi devant la télévision ou d'aller se lancer dans des fêtes interminables qui peuvent être le lieu de pièges qui nous sont tendus et contre lesquels il faut rester vigilant. Alors l'occasion aussi est donnée souvent aux grands-parents de recevoir leurs petits-enfants.
Ça peut être des grands-parents qui regrettent, par exemple, que leurs petits-enfants ne soient pas éduqués dans la foi. Il peut y avoir des questions, des dissensions au sein des familles. Comment est-ce qu'on peut trouver une espèce de juste milieu entre le désir de parler de Dieu à ses enfants ou à ses petits-enfants, et puis peut-être la limite des choix éducatifs des parents? Comment est-ce qu'on peut être... Enfin, est-ce qu'on peut être missionnaire dans sa famille sans casser les pieds à tout le monde? Est-ce qu'on a un devoir? Est-ce qu'on a des limites? Oui. Oui, on le sera si on est vraiment un témoin et non pas un savant qui transmet des connaissances. C'est-à-dire que si l'adulte, ou le grand-père ou la grand-mère, le grand adulte, se situe dans la position uniquement de vouloir inculquer des connaissances sur la Bible, sur la foi chrétienne, sur les sacrements, sur le catéchisme, sur les vertus morales, etc., il va être dans une position plus dominante et le risque, c'est de provoquer une certaine fermeture d'esprit ou de cœur, d'intelligence. Et donc une difficulté à ce que le message soit reçu. Donc plutôt que d'être témoin, plutôt que d'être savant, il faut être un témoin. C'est-à-dire que le témoin, c'est parce que nous nous sommes convertis au Christ. C'est parce que nous avons rencontré le Christ. C'est que notre esprit, notre intelligence est imprégnée de l'Évangile. Et donc, on ne va pas chercher à prendre à part son petit-fils, sa petite-fille. Tiens, il faut que je t'explique ça. Écoute, je vais te faire une petite leçon pendant un quart d'heure. Non, mais c'est dans la vie de tous les jours. On est témoin par des paroles qui vont jaillir comme ça, mais vraiment qui viennent de l'Esprit Saint, où on va citer un verset de psaume, citer un verset de l'Évangile, une parole de Jésus, mais aussi où on va inviter spontanément, tiens, qu'est-ce qui veut venir avec moi? Je vais là, on va se promener dans la campagne, on passe devant un calvaire, on peut s'arrêter, tiens, on va dire une prière pour la grand-mère qui est décédée 2 mois avant. Et là, un jeune peut être touché par ça. Mais c'est ça, être témoin. Plus que de vouloir vraiment transmettre ou inculquer presque de force, alors qu'il y a des difficultés. C'est vrai, même dans les familles chrétiennes, on cherche à transmettre tout cet enracinement dans la vie de l'Église et dans l'Évangile. Donc c'est être témoin plus qu'être savant. Est-ce qu'on doit, pendant les vacances, continuer à aller à la messe? Quel rythme prendre? Est-ce qu'on peut s'en passer pour ne pas embêter les autres? Comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport à ce rendez-vous dominical? Alors je réponds souvent lorsqu'on m'interroge, comme vous le faites là, je dis le Seigneur, même s'il y a ce jour de repos dans la jeunesse que nous évoquions tout à l'heure, Dieu ne se met jamais en vacances de nous aimer. Il n'est jamais en vacances d'aimer. L'amour n'est jamais en vacances. On ne s'arrête pas. Et donc, le rendez-vous du dimanche, le jour du Seigneur, il est important, autant lorsqu'on est en vacances que lorsqu'on est en pleine année d'activité. On va vivre cela un petit peu différemment. Il y a des célébrations en plein air dans les paroisses en été, lors d'un pèlerinage, d'un pardon en Bretagne, je ne sais pas. Il y a des circonstances, ou lors d'un camp scout. Bon. Mais c'est important. Je dirais même, on pourrait presque se dire, tiens, profitons des vacances pour y aller peut-être une fois en semaine ou prendre un temps, essayer d'habiter davantage le temps de prière que l'on peut vivre, eh bien pour se laisser davantage éclairer par l'Évangile. Donc le dimanche, ça reste un rendez-vous auquel on est invité. Et puis il y a des belles assemblées dans les campagnes. En tout cas, les campagnes reçoivent beaucoup de vacanciers. Et ça donne aussi beaucoup d'élan dans la prière et l'assemblée. On rappellera Messe Info, qui existe partout en France. Oui, bien sûr. Il y a Messe Info, on trouve tous les horaires de messe, où que l'on soit, avec la géolocalisation sur son téléphone. C'est vraiment très très facile. Et on peut même utiliser la quête aussi. C'est une appli sur le téléphone. Et on peut donner à la quête, même dans sa paroisse de domicile ou alors dans le lieu de vacances. Enfin, tout est possible. Il y a des choses vraiment formidables aujourd'hui. Bien, je crois qu'on peut souhaiter bonnes vacances à tous ceux qui en prennent. De bonnes vacances à tous, et puis surtout pour sortir de cette crise sanitaire en espérant bien sûr que nous soyons sur la bonne voie. Monseigneur Touvet, je vous remercie. Merci.